Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage pour ce mois de février. Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et la reine de la rivière. Mais ce qui est le plus frappant dans ce tirage, c'est que tous les as sont sortis. Et ils sont tous sortis... ils ne sont pas alignés, en fait. C'est ça qui est frappant. On a un as de pentacle ici, ici, un as de bâton, un as de coupe et un as d'épée. Mais j'ai envie de dire, c'est autant de détails que vous ne parvenez pas à mettre à leur place dans le tableau. C'est pour ça que l'as d'épée ici, l'éveil, est l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire que les choses ne sont pas clairement posées ou vous ratez des informations. On a là aussi l'axe de la lune et de la force, ici. Seul autre arcade majeur, on a les amants et le monde. Le monde était déjà au dos de ces deux positions. C'est-à-dire que vous vous positionnez mal. On a le page de bâton ici et le 10 d'épée. Au dos, on avait le monde. Les petits chats qui font beaucoup de bruit en passant sa chatière. Il aime bien revenir sur les tirages de Scorpion. J'ai une de mes amies qui m'a fait la remarque, qui m'a dit « C'est gentil, tu me gratifies du chat à chaque tirage. »
C'est intéressant. Oui, page de bâton, 10 d'épée, au dos on avait le monde, j'ai terminé avec le monde, la force va vers le monde. Vous savez, on parle souvent du puzzle de la vie. Vous avez le grand tableau de la vie, et souvent quand on est face à une situation, il y a un grand tableau, mais on est perplexe, on ne comprend pas, on va dire il manque une pièce du puzzle. Et le maître de la minutie vient parler de ça, vient parler des détails. Il vient parler du fait que souvent ce sont les détails qui sont révélateurs. Que lorsque vous regardez un tableau, vous pouvez regarder l'ensemble de l'image, mais que si vous n'êtes pas attentif aux petits détails, vous allez passer à côté du sens de certains choix, du sens de certaines réalités. C'est ce dont il est question ici. Il y a la fin de quelque chose, il y a un chapitre qui est en train de se clôturer, mais ce qui vient est tellement différent de ce que vous espériez que vous ne voyez pas les possibilités réelles que vous offre la situation. On a la reine de la rivière. La reine de la rivière... Ah, il est vraiment parti. La reine de la rivière, elle souligne que... Ah, mais je me disais bien. Elle souligne qu'il va falloir lâcher prise sur la situation parce que pour l'instant, vous vous efforcez d'obtenir quelque chose, mais vous le faites pas au bon endroit. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire que le maître de la minutie vient dire que vous ne vous concentrez pas sur ce qui est réellement important dans la situation, que vous ne voyez pas des détails qui pourraient vous aider à mieux appréhender la situation. Et il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise, passer à l'action en dépit de ce que vous n'arrivez pas à obtenir. Il est très particulier, c'est page de bâton, amant, chevalier d'épée, as de pentacle. L'action nécessaire au progrès, c'est un as d'épée, j'ai terminé avec l'as de pentacle. Donc, ce que vous avez envie de faire est possible d'une manière ou d'une autre. Il faut juste trancher, il faut juste appliquer vos efforts dans la bonne direction. Mais ici, on a le 10 d'épée, l'as de bâton, la reine de bâton et le 6 de pentacle. C'est comme si vous offriez quelque chose à quelqu'un et que cette personne ne comprenant... Il y a un quiproquo en fait ici. C'est-à-dire que cette personne vous répond avec de l'as de bâton. Vous amenez un as de pentacle sur la table et la personne vous répond avec un as de bâton. Il y a quelque chose qui n'est pas réellement aligné. Je cherche un exemple. Alors, déjà je vais faire une mise au point, parce que je la fais pas mal en ce moment. Les amants, c'est pas forcément votre relation amoureuse. La carte des amants, c'est pas une carte qui est exclusivement dédiée à vos relations amoureuses. La carte des amants est un archétype dans le tarot. C'est-à-dire qu'elle représente un certain nombre de choses. Et elle représente d'abord notre rapport à l'autre. Elle représente les relations, oui, mais dans leur ensemble, notre relation à l'autre. C'est-à-dire comment vous vous positionnez, tout le chemin qui est accompli dans les premières cartes, le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Ces 5 étapes sont une préfiguration philosophique du développement normal de quelqu'un. Quand on est le fou, on est l'enfant. Enfin, on est le bébé, je veux dire, le nouveau-né qui n'a aucune connaissance de ce monde. Puis vient le magicien, on commence à essayer des trucs. Et nos parents nous disent non. Alors on comprend qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le droit. Et ainsi de suite. Les amants, c'est le moment où le stade de j'existe, je suis, et il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes. Les amants, c'est réellement toutes vos relations. Je veux dire, il n'y a pas que dans votre relation amoureuse que vous êtes censé être honnête, loyal, confiant, et dans l'amour inconditionnel. Normalement, c'est dans toutes vos relations. Dans toutes vos relations, vous êtes honnête,
vous êtes authentique, vous êtes confiant. Donc ce tirage, c'est pas forcément votre amoureux, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un associé, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Mais comme on avait l'achèvement au dos, pour moi, que ce soit le 10 d'épée ou le page de bâton, il y a réellement un nouveau départ. Et le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, le 10 de bâton il est de l'autre côté, le 10 d'épée sur cette dynamique vient dire que le nouveau départ, il n'est pas gagné parce que il y a un passif, parce que ça a été difficile de parvenir jusque-là. Et maintenant, il y a une nouvelle difficulté. C'est que vous donnez quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous recevez en retour. Ici, on peut avoir quelqu'un qui ne comprend pas. Vous venez avec un projet. Alors, je cherche un exemple, mais j'en ai pas. Vous voulez apprendre à danser pour gagner le championnat, le championnat annuel. Cette personne, elle a juste envie de danser pour s'amuser. Alors quand vous lui dites « veux-tu être ma partenaire de danse ?» elle vous regarde et elle vous dit « chouette, on va dans quel club ce week-end ?» Cette personne, elle a juste envie de danser, s'entraîner pour le championnat, y passer des heures, avoir mal aux pieds, au dos, etc. C'est pas dans son... Vous voyez, on a deux visions différentes. Vous avez tous les deux envie de danser, mais pas le même objectif, pas de la même manière. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas au même niveau. Mais rien n'est perdu. Étrangement, rien n'est perdu. Étrangement, cette position qui est la mise en garde des cartes, elle vient vous dire que rien n'est perdu. C'est la mise en garde des cartes. Mais cette mise en garde vous dit attends, rien n'est perdu. On a tempérance, on a le 10 de bâton, on a la lune et on a l'as de coupe. Ça vient vous dire que 10 de bâton, la lune, ça vient vous dire la même chose que le prince du désert. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'êtes pas au même niveau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le même... nous sommes ici, nous allons aller ensemble ici. Vous voulez aller à cet objectif, cette personne vous regarde et vous dit « ah oui, moi aussi, je irais bien là-bas ». C'est simplement que vous n'avez pas encore, j'ai envie de dire... accordez vos violons, accordez votre façon de faire. Ça va venir avec le temps, disent les cartes ici. Ici, elle vient de parler des efforts que l'on fait, comme dans le prince du désert, parce que on y croit et ça finit par... L'as de coupe vous dit que cela va arriver d'un seul coup, d'un seul, mais que ça va requérir de votre part de faire des efforts et d'admettre, sans doute d'admettre certaines choses. Peut-être d'admettre que oui, les choses doivent être différentes. Que cette personne n'a pas tort, que gagner le championnat, c'est pas si important que ça. C'est comme si, oui, vous deviez comprendre que se fixer comme but de décrocher la lune, c'est génial, mais que trouver son bonheur sans forcément décrocher la lune, c'est suffisant. Ici, il y a des choses que vous ne voyez pas pour ce qu'elles sont. Et tant que vous êtes en train de vous énerver, de hurler pour trouver la dernière pièce du puzzle, que vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne vont pas dans la direction que vous voulez, tant que vous ne lâchez pas cette attitude-là, tant que vous ne dites pas, eh bien, on y va, on tente le coup, on danse ensemble et on verra bien, ça ne progressera pas. C'est comme si vous vouliez être à la veille du championnat et déjà
remporter la coupe. Sans avoir fait tout le travail qu'il faut faire avant. Et les cartes, elles vous mettent en garde, elles vous disent « Oh, oh, mon coco, il va d'abord falloir que tu fournisses ces efforts et que tu... » Ici, la lune est une autre carte de lâcher prise. C'est un 8 de coupe. C'est le moment où vous décidez de lâcher le contrôle. Vous lâchez le « je veux à tout prix ça ». Et vous commencez à tenir compte, les amants, de ce que l'autre veut aussi. Parce que les amants, je l'ai pas mal décrite ces dernières semaines, je vous parle souvent de la spirale ascendante de nos vies. Et les relations, c'est quand votre spirale ascendante rencontre une autre spirale ascendante, et ce que les deux personnes ont à s'apporter se complète, s'enrichit mutuellement. Les deux spirales restent distinctes. Les amants, c'est pas une carte qui dit « Oh, j'ai rencontré quelqu'un » et c'est fusion totale. C'est pas comme ça. Non, au contraire. C'est une carte où le fait d'être en relation avec l'autre vous enrichit. C'est-à-dire que sa spirale nourrit votre spirale. C'est-à-dire que ce qu'on s'apporte mutuellement nous enrichit individuellement. Et vous, ici, il y a je vais parler d'intimité à des scorpions. Mais je crois que ce n'est pas la première fois que j'ai cette réflexion sur vous. Il faut lâcher le contrôle et se concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est pas l'as de pentacle. C'est les amants. C'est le 6 de pentacle. C'est un échange infini entre vous deux. La personne, là, elle est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que cette personne, elle veut vous donner des choses. Elle veut enrichir votre spirale. Simplement, vous ne le voulez pas de la même manière. Le conseil des cartes, c'est de renoncer. C'est de renoncer à ce que vous voulez obtenir à tout prix. On a l'impératrice, le 3 de bâton, le 2 de pentacle et le 4 de coupe. Vous voulez à tout prix le 2 de pentacle, vous voulez à tout prix que ça fonctionne comme vous le désirez. Mais le 4 de coupe vient dire que vous devez d'abord lâcher prise sur certaines choses, que vous devez admettre que l'autre a le droit d'avoir envie d'un 2 de bâton, d'avoir envie de quelque chose d'autre que ce que vous voulez vous. Le tirage est très intéressant parce qu'il se conclut par un chevalier de coupe, le magicien et la force. Le moment est venu de passer à autre chose, comme si le moment était venu de réaliser que l'ancien fonctionnement, Scorpion dit ce qu'il a envie, et la personne en question dit « très bien, on le fait », ça devait cesser. Oui, il y a réellement... Pour certains d'entre vous, c'est peut-être réaliser que cette personne, tout simplement, ne veut pas aller au même endroit, ne veut pas y aller avec vous, ne veut pas y aller comme vous. Et peut-être que ça va être de renoncer à cette personne, mais la force sur la lune, l'as de coupe, tout n'est pas perdu dans cette relation. C'est simplement que vous ne vous comprenez pas. Et qu'il va falloir l'admettre, ça. Admettre qu'il y a des moments où l'autre est différent. C'est tout le propos des amants. Hein. C'est tout le propos des amants. C'est la fameuse phase du non chez l'enfant. L'enfant réalise qu'il y a ce qu'il désire lui, je veux, et il y a les barrières que vont poser les autres, en l'occurrence ses parents. Non. Non. Tu ne joueras pas avec un couteau, tu es trop petit. Au début, l'enfant, il ne comprend pas, absolument pas le concept de c'est dangereux pour lui. Tout ce qu'il voit, c'est que moi, j'ai envie de quelque chose, mais les autres n'ont pas envie de ce que j'ai envie. Pas forcément. Parce que parfois, l'enfant va dire je veux un bonbon, et il va avoir un bonbon. Les amants, comprenez bien cela. C'est réellement une carte
où on doit apprendre à donner à l'autre ce que l'on veut recevoir. Vous voulez de l'amour inconditionnel? Il va falloir en donner. C'est le 6 de Pentacle. Si vous voulez enclencher un mécanisme, une dynamique dans une relation, il faut d'abord donner ce que vous voulez trouver dans la relation. Et vous, ici, le nouveau départ, il est là. Le nouveau départ, il est possible. Mais tant que, j'ai envie de dire, vous voulez que ce nouveau départ soit exactement, très exactement, à la virgule près, ce que vous avez décidé, vous n'aurez pas le renouveau voulu. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent de lâcher prise sur votre plan, j'ai envie de dire, sur ce que vous aviez... Oui, cette espèce de vision à œillère. Le maître de la minutie, c'est ça. Hein. C'est une carte qui vous dit ouvre ta vision. Mais pour ça, il faut abandonner les œillères. Il faut arrêter de se dire j'ai proposé ça, cette personne, elle va sûrement dire parfait, on le fait, cette année ensemble, on gagne le championnat. Non, cette personne, elle a juste envie d'entretenir une bonne relation avec vous. Et peut-être accessoirement de s'amuser en dansant aussi. Vous voyez, ici, le 10 de bâton et la lune, c'est la phase de découverte. C'est quelque chose est terminé, la relation a évolué. L'autre a peut-être évolué aussi. Vous avez évolué, cette personne a évolué. Donc forcément, il va falloir voir les choses clairement et lâcher prise pour laisser tout naturellement se mettre en place ce qui est réellement offert. Parce que vous vous accrochez à votre as de pentacle, l'autre se concentre sur son as de bâton, mais les cartes, elles vous disent que c'est l'as de coupe. Que c'est l'as de coupe qu'il faut viser. Et là, vous aurez un véritable as de pentacle. Là, vous aurez as d'épée. Vous aurez vraiment une table rase. Vous aurez réellement deux personnes qui décident de faire quelque chose ensemble et qui progressent suite à cela. On va voir ce qu'en disent les oracles. Ces deux cartes étaient au dos quand j'ai tiré là en dessous. Les oracles confirment la dynamique, c'est-à-dire que vous faites des projets à long terme avec cette personne. Vous faites des projets à long terme, mais le changement qui est là, vous ne l'acceptez pas. Il y a le décalage, c'est-à-dire que vous voulez l'as de pentacle, la personne vous répond as de bâton. C'est je veux de la viande pour dîner, cette personne vous dit excellent, j'ai prévu du merlan. Et vous vous dites mais le merlan c'est du poisson. Non mais je t'ai dit que je voulais de la viande pour ce soir. Oui, puis en entrée on a des huîtres. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous remettez en question la relation. Oui, parce que cette personne, elle vous a dit en fait vouloir autre chose. Mais les cartes d'oracle répondent la même chose. Elles disent que déjà, vous êtes dans une renaissance, mais elles disent surtout
que le changement est là, que c'est un bon changement. C'est un changement qui va vous faire progresser. Sans aucun doute, vous, déjà, individuellement, mais aussi dans la relation. Mais pour ça, il va falloir que, ben oui, qu'il y ait une forme de lâcher-prise, qu'il y ait une forme de renoncement à quelque chose. Il va falloir faire rentrer les nouvelles énergies. Pas se braquer en disant « mais je veux pas que ça change, je veux pas, je veux pas, je veux pas ». C'est tant que vous vous braquez et que vous n'acceptez pas les changements, que vous ne vous dites pas « c'est normal ». Une chose par exemple, dans les relations, il doit y avoir un espèce de va-et-vient permanent. C'est un flux dans une relation. C'est-à-dire vous donnez des choses et la personne, elle donne des choses. Et il y a donc un flux qui se crée entre les personnes. Normalement, ce va-et-vient garantit qu'il y a toujours un renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire que dans la relation, il y a des moments où la personne travaille sur sa spirale ascendante, puis elle a beaucoup de boulot. Elle a, on va prendre un exemple, elle a des examens, elle a un dossier à rendre, un truc important au boulot. Donc, cette personne, elle a beaucoup de travail. Elle ne peut pas être aussi présente qu'elle l'est d'habitude dans sa vie personnelle. Normalement, dans une relation qui fonctionne bien, mais il va y avoir un phénomène d'équilibre. C'est-à-dire d'habitude, on fait à manger chacun notre tour, un soir sur deux. Là, je sais que tu as beaucoup de boulot. Ben, c'est moi qui vais prendre en charge la confection des repas. C'est-à-dire que normalement, c'est ce qu'on trouve dans une relation, c'est de l'entraide et du soutien. J'ai beaucoup de travail. Pendant que je suis en train de mettre mes ressources, mon énergie, mon temps dans ce que j'ai à faire, l'autre prend le relais. C'est une relation qui fonctionne. Et quand mon niveau de travail redevient normal, ben je recommence à faire à manger un soir sur deux, voire même, j'ai fait à manger hier par exemple, mais je rentre un peu plus tôt du travail et je me mets à faire à manger. Quand l'autre arrive, il dit « mais c'est mon tour ». « Oui, mais ces dernières semaines, tu as beaucoup cuisiné, je me suis dit que tu aurais envie de te détendre. Regarde, je fais ton plat préféré. » Vous voyez, ça c'est une relation qui s'enrichit. La personne ne dit pas avec tout ce que j'ai travaillé, j'ai fait le repas à ta place 14 fois. Alors les 14 prochaines fois, c'est toi qui fais à manger à ma place. » On n'est pas dans ce marchandage-là. C'est quelque chose qui doit être naturel. Oui, une relation, c'est toujours beaucoup de travail, je sais. Mais il arrive un stade où normalement c'est comme ça que ça fonctionne. On ne commence pas à tenir une comptabilité. Oui, puis moi j'ai fait 3 machines. Hein. Toi, tu t'étais pas occupé des machines. Tu t'es dit, c'est bien, cette semaine, ils vont... Hein. Donc, les prochaines machines, c'est toi qui gères. Vous voyez, il n'y a pas ce travail d'apothicaire. Il y a juste un... Tu as assumé certaines de mes tâches ces derniers temps. J'ai eu envie de te faire plaisir et de te dire merci parce que ça m'a soulagée. Ça m'a permis de faire ce que j'avais à faire. Ça m'a permis de le faire bien. Maintenant, j'ai du temps libre. Parce que ça y est, j'ai fini ce que j'ai à faire. J'ai de nouveau du temps libre. J'aimerais te le consacrer. Vous voyez, c'est là que vous créez l'enrichissement qu'on trouve dans un 6 de pentacle et dans les amants. Et vous, ici, c'est peut-être une des choses que vous devez admettre. Que jusqu'ici, c'était vous qui disiez « on va par là », et que là, c'est le tour de cette personne de dire « je préfère qu'on aille par ici ». Parce que le changement, il est là, et c'est ce que vous avez du mal à admettre. Pourtant, c'est un bon changement. C'est un changement qui va vous faire du bien. Mais l'heure est venue, pour qu'il y ait ce changement, de lâcher prise et de se débarrasser de certaines vieilles choses, de certains vieux comportements, d'admettre que les choses sont ce qu'elles sont et que c'est très bien ainsi. C'est là que ça deviendra constructif. Vous avez tout ce qu'il faut, hein, vous avez tous les as, vous avez même l'as de pentacle 2 fois. Magicien force, il ne dépend que de vous de faire fleurir ces as. Mais encore faut-il que vous soyez content de ce que vous aviez, de ce que vous avez. Tant que vous n'en êtes pas content, ben vous ne pouvez pas faire germer, arroser ce jardin. Tant que vous êtes là à arpenter le terrain en hurlant
Ça ne me convient pas, je voulais ceci, cela. À part piétiner vos précieuses pousses, vous ne faites rien pousser. Vous êtes en train de piétiner les graines qui étaient en train de germer. Donc, admettez que les choses se passent ainsi parce qu'elles doivent se passer ainsi. Comprenez bien que cette renaissance est là, qu'elle est différente de ce que vous aviez espéré, mais qu'elle vous fait progresser. Il faut réellement que vous admettiez les choses. Que vous admettiez le moment est venu de changer quelque chose. Parce que le futur, là, c'est le changement. Vous n'avez pas le choix. Il y a des vieux comportements qui doivent disparaître. Il y a des vieilles réflexions qui doivent disparaître. Et là, vous réaliserez à quel point vous avez tout ce qu'il faut. Que les choses sont ce qu'elles doivent être. Et que ce qu'elles sont est très intéressant pour vous. Quand c'est la fin d'une époque et qu'on ouvre une nouvelle époque, qui dit nouvelle époque dit nouvelle règle. Dans la grande maison de la vie, vous ne pouvez pas aborder pareil toutes les pièces de la vie. C'est ainsi. Et c'est quand vous admettrez cela que vous verrez à quel point le changement est bon, à quel point ça va revivifier beaucoup de choses dans votre vie. Vous n'avez que des as. C'est dire si c'est revivifiant. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.